Alléluia. Qui parle espagnol dans la salle? Il y a seulement 4 personnes qui parlent espagnol à Gospel Vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez qu'on a un service en espagnol tous les samedis soirs? Si! Vous le saviez? Ok, approche Edwin. Je vais vous présenter Edwin. J'aime beaucoup cet homme-là. Il a un grand cœur et il aime Dieu. Et c'est lui qui s'occupe du groupe hispanophone, du service du samedi soir. Venez voir. Et si vous voulez apprendre l'espagnol, c'est la meilleure place, ok? Louer Dieu, écouter sa parole, prier, chanter en espagnol, c'est comme ça qu'on apprend. Amen. Si vous êtes parmi nous pour la première fois ce matin, est-ce qu'on peut voir vos mains? On ne vous demandera pas de chanter, on veut juste vous accueillir. Bienvenue. Oui, c'est bien, yes, je suis là. Bienvenue. Bienvenue. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Il est bon et pour plusieurs d'entre nous qui l'avons expérimenté, qui l'avons goûté. Ah oui, hein, on peut le dire. Dis-le à ton voisin. Dieu est bon. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais moi ce que je dis c'est que Dieu est bon. Mais si tu n'es pas d'accord, tant pis. Parce qu'il est bon. Amen. Sans plus tarder, on va rentrer dans le message. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles si vous les avez, vos cellulaires, vos tablettes et compagnie. Dans Luc au chapitre 19. Luc chapitre 19. Et je ferai la lecture d'un long passage de plusieurs versets. Luc 19. Et je vais lire des versets 29 à 40. Vous avez trouvé? Amen. C'est plus long pour ceux qui ont une Bible en papier en général. Mais... Luc 19. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et ils trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Encore une fois, bénis nos visiteurs, bénis les membres de cette maison. Visite-les puissamment, visite-les dans toute ta bonté, dans toute ta grâce. Visite-les, Seigneur, ce matin au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bienvenue à Gospel Vie. Si vous avez été avec nous au cours des 3 dernières semaines, vous avez participé à nos 21 jours de jeûne et prière. Qui a trouvé ça difficile? C'était difficile, hein? Ouais, c'était difficile. La première semaine, pour faire ça progressivement, on a fait un jeûne partiel, un jeûne de Daniel qu'on appelle. Donc le régime était aux légumes. Alors on a été à l'épicerie, on s'est acheté tout plein de légumes, on a découvert des nouveaux légumes, on a découvert de nouvelles saveurs, des goûts qu'on ne connaissait pas. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire qu'elle en avait marre des légumes. La deuxième semaine, on est passé au jus. C'était des jus de fruits et ou de légumes. Et encore là, donc on a fait l'épicerie, on a acheté du jus. Ou, si vous êtes comme moi, vous avez inventé des jus avec toutes sortes de bonnes choses là-dedans. Parfois, la couleur n'était pas très invitante, mais le goût était au rendez-vous, je vous l'assure. Et puis la troisième semaine, la semaine qui vient de s'entamer, qui vient de s'écouler, on est passé à l'eau. Okay, donc c'était les légumes, ensuite les jus,
Et puis la troisième semaine, c'était à l'eau. C'est bon de l'eau, hein? C'est bon de l'eau. C'était une semaine intense et tout au long de ces 3 semaines, on a eu des combats, on a eu aussi des victoires, on a appris des choses, on s'est développé spirituellement. Et le tout s'est clôturé avec une nuit de prière. Vendredi soir, on était ici dès 22h et on est resté jusqu'à samedi matin où on a déjeuné ensemble. Il y avait des bonnes saucisses. J'ai vu des gens se ruer sur des saucisses comme si ils n'en avaient jamais vu de leur vie. C'était bon, il y avait des crêpes. Merci encore à l'équipe de la cuisine, l'équipe de l'accueil. C'était incroyable. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont participé. On était près de 150 personnes qui ont passé toute la nuit ensemble et l'atmosphère était chargée. Du début à la fin, là, c'était incroyable. Et on est rentré à la maison fatigué, on a dormi. Vous avez dormi? Ok. Parce que c'est important, après une nuit de prière comme ça, il faut dormir. Donc on a dormi, ensuite on a entamé la journée. Et aujourd'hui, nous voici pour ce dimanche de célébration. On remet ça la semaine prochaine? Non? Bon. Je vous annonce qu'à partir de la semaine prochaine, on va rentrer dans une série qui s'intitule Bienvenue Saint-Esprit. Oui, bienvenue Saint-Esprit. On a parlé du royaume au cours des dernières semaines. On va continuer de parler du royaume, mais on va ajouter un élément, une information, un enseignement qui est très important. Le Saint-Esprit dans l'Église. Si tu n'as pas compris que le Saint-Esprit est le chef d'opération de l'Église de Jésus-Christ, tu vas passer à côté de tout plein de choses. Tu vas passer à côté du plan et tu vas faire l'Église à ta façon, plutôt que de la faire à la façon de Dieu. Bienvenue Saint-Esprit, dès dimanche prochain. Et les mercredis, pendant cette série-là, les mercredis à Gospel Vie, ce sera l'école du Saint-Esprit. On va avoir des enseignements et l'occasion de développer certaines choses, apprendre sur les dons spirituels notamment. Je vous invite à être avec nous, ça va être bien. Ok? Bienvenue Saint-Esprit, dès la semaine prochaine, on va rentrer dans des bonnes choses. Vous avez bien écouté la lecture que je viens de faire maintenant? Oui? Vous avez bien lu, on va rentrer dans le message. J'aime beaucoup ce qui se passe dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Il se passe quelque chose d'incroyable, il se passe quelque chose de très excitant. Et pendant les 21 derniers jours, ce qu'on a fait, c'est on a prié, on a crié, on a demandé que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Mais pourquoi est-ce qu'on veut que le règne de Dieu vienne? Qu'est-ce que ça change dans ma vie que le règne de Dieu vienne? Au Québec, il y a tout plein de gens qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui veulent encore moins passer leur dimanche matin dans une église. Et plusieurs de ces personnes-là, pourtant, sont en quête de spiritualité. Ils s'intéressent à la spiritualité, mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est qu'une vraie spiritualité sans Dieu n'en est pas une. Une personne qui est en quête de spiritualité sans Jésus, c'est comme quelqu'un qui marche sur le trottoir puis qui va nulle part en particulier. Il fait que marcher. Et quand il est fatigué de marcher, il retourne chez lui. Ça lui a peut-être changé les idées de marcher, mais ça n'a pas changé le cœur. Parce que marcher, ça ne change pas le cœur de quelqu'un. Une personne qui est en quête de spiritualité sans Jésus, c'est un peu comme une maison vide, vous voyez? Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de vie dedans. Je me rappelle quand j'ai fait construire ma maison, il y a plusieurs années, on l'a vendue depuis, mais on a fait construire notre maison et c'était un beau projet. Et c'était une maison. Tant qu'il n'y avait rien dedans, c'était qu'une maison. La maison est devenue un foyer le moment qu'on a emménagé dedans, en famille. Ta vie spirituelle, elle en est une, et elle cesse d'être une vie spirituelle vide au moment où Dieu entre dedans. Quand Dieu entre dans ma vie, là je commence à vivre et à goûter aux choses spirituelles, les vraies choses spirituelles. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on veut que le règne de Dieu vienne? Qu'est-ce que ça change pour nous? Ça change au moins une chose. Et ça se résume dans un verset que je vais vous lire. Une des choses que ça change. Dans Apocalypse 21, le verset 4 nous dit: il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Il essuiera toutes les larmes.
Pensez à tout ce qui vous a fait pleurer jusqu'ici. Tout ce qui vous a fait souffrir jusqu'ici. Tout ce qui vous a frustré dans cette vie. Peut-être des collègues de travail, peut-être des membres de la famille, des amis, des situations difficiles que vous avez vécues. Pensez à tout ce qui vous a déjà fait pleurer. Et dites-vous que Dieu nous fait une promesse. Quand son royaume sera venu, il essuiera toute larme. Toute larme. Il n'y a aucune douleur, aucune souffrance, aucune misère que Dieu n'essuiera pas. C'est une des raisons pour lesquelles nous crions que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Parce qu'une fois que Dieu établit son règne, tout change. Je ne sais pas si tu as besoin que les choses changent, mais tout change quand Dieu vient. On veut que le règne de Dieu vienne parce que Jésus a annoncé le règne de Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas prêché la guérison? Jésus n'a pas prêché la guérison, il n'a pas prêché la délivrance, il n'a même pas prêché le salut. Pourtant on est bon là-dedans nous. Jésus n'a pas prêché le salut, Jésus a prêché le royaume. Il allait ça et là et il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Le salut est une bonne nouvelle. Mais le salut est une bonne nouvelle parce que ça fait partie du royaume. Quand Jésus opérait des guérisons, des miracles, des délivrances, lorsqu'il ressuscitait des morts, parfois il disait, le royaume de Dieu s'est approché. Ce que tu vis là, ce que tu goûtes là, ce que tu expérimentes là, c'est parce que le royaume s'est approché. Ça c'est un fruit du royaume. La guérison, la délivrance, la paix, la joie, le pardon, ce sont des fruits du royaume. Et donc Jésus annonçait le royaume et il faisait goûter aux gens à quoi ça ressemble. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de malade. Alors je vais te guérir pour te faire goûter à quoi ça ressemble le royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de péché. Alors je pardonne tes péchés, je veux que tu goûtes. Je veux que tu goûtes du royaume. Si vous avez lu l'Ancien Testament, si vous avez vu le film sur Moïse, bon, il y en a plusieurs, il y a le prince d'Égypte, il y a toute la gamme, et on parle de Jésus qui sort le peuple d'Israël d'Égypte pour l'emmener vers une terre promise, un pays que Dieu leur a promis, un royaume qui sera à eux. Et alors que Moïse est dans le désert avec le peuple d'Israël, il envoie des espions sur la terre promise. Ils envoient des espions dans le pays que Dieu leur a promis. Et puis il dit à ces espions-là, il dit, vous allez explorer le pays, vous allez le parcourir, et je veux que vous en rameniez des fruits. Ramenez-moi des fruits. Et je vais vous lire un passage dans Nombre, chapitre 13, le verset 27, qui dit, après être revenus de leur exploration, ils firent ce récit à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment, c'est un pays ruisselant de lait et de miel. En voici les fruits. Et ils ont présenté à Moïse des grappes de raisin qui étaient tellement gros, tellement énormes, qu'on les transportait à deux sur une perche. C'est pas du Costco là. J'ai rien contre Costco, je magasine à l'occasion, ok? Mais juste pour vous dire que lorsqu'ils sont revenus du pays que Dieu leur a promis, ils sont arrivés avec des fruits impressionnants. Les Israélites ont vu ces fruits-là, on se dit, waouh! C'est des raisins, ça? Ouais. On est obligé de les transporter à deux. C'est juste pour vous donner un aperçu de l'abondance, l'aperçu de la grandeur du rêve de Dieu pour nous. Est-ce que tu sais que Dieu rêve grand pour toi? On dit parfois qu'au Québec, on rêve un petit pain. Dans le royaume de mon Père, les raisins, on les porte à deux. Ouais. Parce que Dieu voit grand pour toi. Et la différence entre Dieu et nous, c'est que Dieu, quand il voit grand, il est capable d'accomplir aussi ses rêves. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à accomplir leurs rêves? Des fois. Il y a des embûches, hein? Il y a des combats. Il y a des rêves ici, dans la salle? Ok. Qui a réalisé ses rêves? Qui est en processus? Bon, il y en a quelques-uns, c'est déjà bien. C'est déjà bien. On peut voir les raisins? Dieu a des rêves pour nous et lui, il est capable
de les réaliser. Et ces espions-là reviennent avec des fruits. Et de la même façon que Moïse conduisait le peuple d'Israël vers ce pays-là, qui deviendrait un royaume, et qu'on a présenté au peuple d'Israël des fruits de ce pays-là pour leur faire goûter à quoi ça ressemble, pour leur faire voir à quoi ça ressemble. Jésus nous a promis aussi un pays, un royaume. Et nous, avec Jésus, on est en cheminement. On a quitté le monde, notre ancienne vie, notre ancienne façon de voir la vie, pour cheminer vers le royaume de Dieu. Comme les Israélites avaient quitté l'Égypte pour cheminer vers le pays promis, nous, on a quitté le monde pour cheminer vers le royaume de Dieu. Et Jésus, il a formé des disciples et il a envoyé des témoins pour revenir vers le peuple, nous présenter des fruits du royaume. Et là, on parle des dons spirituels que Dieu nous a fait. Certains des fruits du royaume sont la guérison. Pour que les gens goûtent ce à quoi ça ressemble le royaume de Dieu. La délivrance. Qui a déjà été dans une situation si désespérée que seul le miracle pouvait les sortir de là? Et Dieu est intervenu. Vous avez goûté au royaume. Qui a déjà été malade? On a eu des témoignages pendant la nuit de prière, des témoignages de guérison. Qui a déjà été malade et Dieu les a guéris surnaturellement dans la salle? Vous avez goûté au royaume. Vous avez goûté au royaume. Qui a déjà marché avec une culpabilité telle qu'il n'arrivait même pas à prier? Accablé, oui. Accablé par le poids de ta faute. Et puis tout d'un coup, il y a comme une lumière qui se fait dans notre cœur et Dieu nous fait savoir que nous avons été pardonnés. Qui n'a rien retenu. Ton dossier est vierge. Tu as goûté au royaume. Les fruits du royaume. Jésus a prêché le royaume. Et il y a plusieurs étapes à la venue du royaume de Dieu. Et une étape cruciale, c'était le ministère que Jésus a exercé sur terre et sa mort sur la croix. Ça a dû faire mal. Mais il était en train d'accomplir quelque chose. La présence de Jésus, son ministère et ce qu'il a fait sur la croix, ça a changé la donne pour tout le monde. Et un jour, Jésus se présente, et là c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure, il se présente et il s'apprête à entrer dans Jérusalem. Et il y a une foule de disciples qui est là, il en choisit deux, il dit, allez chercher un ânon. Vous le détachez, vous le ramenez ici. Un ânon? Attends, Jésus, t'es le roi des rois. Un ânon. Pourquoi pas un cheval? Un cheval blanc, tiens, comme dans l'Apocalypse. Pourquoi pas un char? Ok, toi, t'as ton cheval, nous, on sera dans un char en arrière, on va faire ça en grand, la totale. Pourquoi pas une limousine? On va rentrer bien, là, comme des gens de la royauté. Vous avez vu le prince à New York? Ça, c'est un grand, les amis. Non, Jésus demande un âne. Un âne. Vous savez, dans l'Ancien Orient, quand un roi venait sur un ânon, plutôt que sur un cheval, ça annonçait non pas la guerre, mais la paix. C'était une marque d'humilité. Le roi David lui-même avait une mule. Et lorsque le temps était venu de confirmer son fils Salomon à la royauté, quand le temps était venu de confirmer que c'est Salomon qui va devenir roi et que c'est lui qui va gouverner ou diriger le peuple, il a fait monter Salomon sur sa mule. Et puis Salomon, sur la mule du roi David, s'est baladé en public et tout le monde a reconnu là, c'est le roi. Jésus est venu alors qu'il était roi, pas avec des chars de guerre, pas avec plein de chevaux, mais en toute humilité. Il est venu pour apporter la paix. Nous sommes les rois du roi, on a dit la semaine dernière. Et à l'exemple de notre roi, nous régnons dans l'humilité. Nous exerçons notre ministère, notre autorité, notre influence dans l'humilité. Jésus est venu sur un ânon. Et ça, ce que ça nous dit, c'est qu'on n'a pas besoin de faire les importants pour que Dieu nous élève. C'est l'humilité qui précède la gloire. Pas l'orgueil, pas l'exubérance, pas l'opulence, l'humilité.
il entre là sur un anon, aux yeux de tout le peuple. Et au moment où Jésus entre, on nous dit que la foule est en délire. Et j'aime la façon dont les disciples ont été chercher l'anon. Ils se sont présentés là, ils l'ont détaché, ils partent avec. Mais qu'est-ce que vous faites? Le Seigneur en a besoin. Ok, il part. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Moi, j'aimerais ça rentrer dans une banque. Vous me voyez bien. Je demande un gros montant. Vous savez, moi j'ai de l'imagination. Je demande un gros montant là. Et là, quand le banquier, le directeur est obligé de se déplacer parce que le montant est assez énorme. Et là, il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec cette somme? Pourquoi on vous prêterait ça? Pourquoi on vous donnerait ça? Le Seigneur en a besoin. Merci. Bye. Quelqu'un veut essayer ça lundi matin, nous fera un rapport dimanche. Juste voir si ça fonctionne. Non, je pense que vous allez avoir des problèmes si vous faites ça. En tout cas, vous allez peut-être vous ridiculiser. Mais peut-être que je me trompe aussi, donc ce serait bien que quelqu'un essaye juste pour voir. Ce que ça me dit, c'est que lorsque Dieu t'envoie, les portes s'ouvrent sans effort. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'embûche en cours de chemin, mais les portes s'ouvrent. Parce que c'est Dieu qui a ordonné que cette porte-là s'ouvre. Parfois, on cherche à réaliser des choses, on pousse, on se casse la tête, on ne dort même pas la nuit. Et on essaie de forcer les choses et les portes ne s'ouvrent pas parce que le Seigneur n'en a pas besoin. Ouch. Des fois, on veut tellement. Et c'est pas qu'on veut des choses qui ne sont pas bonnes en soi. Mais le Seigneur, il sait ce dont on a besoin. Il sait. Et quand Dieu dit, j'en ai besoin, quand Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il s'apprête à réaliser une promesse. Est-ce que Dieu t'a déjà demandé quelque chose, puis t'as résisté ou... Quand Dieu nous demande quelque chose, c'est parce qu'il s'apprête à réaliser une promesse. Et là, Jésus demandait l'agneau parce qu'il s'apprêtait à réaliser une promesse. En fait, il s'apprêtait à réaliser une prophétie. Il y a une prophétie qu'on trouve dans Zacharie chapitre 9. Et je vous lis le verset 9. Voici ce que ça dit. Sois transporté d'allégresse, Sion la belle. Lance des acclamations, Jérusalem la belle. Il est là, ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est pauvre. Certaines versions vont dire il est humble. Et monté sur un âne, non, le petit d'une ânesse. Jésus a réalisé cette prophétie-là qui avait été prononcée des siècles avant sa naissance. Mais ce qui est bien, c'est pas tant le fait qu'il soit monté sur une ânesse que c'est pas le fait qu'on avait annoncé d'avance qu'il entrerait monté sur un ânon. C'est cool, mais bon, big deal, il est sur un ânon. C'est pas ça la grande nouvelle. C'est ce que la prophétie dit après, verset 11. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la citerne où il n'y a pas d'eau. Revenez à la forteresse, prisonniers, plein d'espoir. Aujourd'hui encore, je l'annonce. Je te rendrai tout au double. À cause du sang de l'alliance, j'ai relâché tes prisonniers. Je te rendrai tout au double. La venue de Jésus, ce jour-là, annonçait quelque chose. Que le roi est dans la place. Il est arrivé, il vient avec la paix, il vient dans l'humilité, mais il vient pour restaurer. Il vient libérer les captifs. Il vient pour guérir les malades. Il vient pour te redonner tout au double. Vous connaissez l'histoire de Job? Oui, notre ami Job. Job a souffert beaucoup parce que le diable s'était attaqué à lui de façon si sévère que Job avait tout perdu, la santé, ses enfants, ses biens. Mais si vous avez lu la fin de l'histoire, ce qu'on apprend, c'est que tout a été restitué à Jacob au double. Tout ce que Jacob avait souffert. Job, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là. J'aime mon fils, il s'appelle Jacob, des fois. Job, pas Jacob. Job, après avoir souffert toutes ces choses,
Dieu a tout restitué au double. Est-ce qu'il y a des gens qui ont souffert? Oui, il y a des mains qui se balancent. Oui. Peut-être en abandonnant ton ancienne vie pour poursuivre Dieu, tu as perdu quelque chose. Peut-être que tu as souffert. Sais-tu que Dieu peut te restituer ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? La santé? Tu as perdu des amis? Tu as perdu ta paix? Tu as perdu de l'argent? Dieu est capable de libérer, de guérir, de restaurer. Il est capable de restituer. Restituer au double. Et au moment où Jésus entre comme ça dans la ville, les disciples voyaient plus que juste un gars qui se balade sur un anneau. Waouh, non. Ils ont vu une promesse se réaliser. Ils ont vu une victoire qui était imminente. Certains pensaient que le royaume de Dieu allait apparaître là. Parce que la prophétie est en train de se réaliser sous nos yeux. Et là, ils ont commencé à... La Bible nous dit qu'ils ont commencé à péter leur coche. En bon français. Et là, ils sont partis dans un temps de louange, de célébration, d'acclamation. Ils ont même ôté leurs vêtements pour le mettre sur l'anneau. Et il y en a qui ont mis leurs vêtements par terre pendant que Jésus passait. Waouh! Si ça, c'est pas une célébration, en passant, on va célébrer tout à l'heure. Vous gardez vos vêtements, ok? Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Non, ils ont vu entrer le roi et ils ont vu la promesse et ils ont compris là. Ils ont compris là que Dieu ne les avait pas oubliés. Ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose et vous demander si Dieu vous avait oublié? Il y a peut-être des couples qui sont en difficulté là et qui se disent waouh, là je ne vois pas Dieu là-dedans. Là, franchement, là, j'abandonne. Il y a peut-être des parents qui ont du mal avec leurs enfants et puis qui se disent mes enfants là où il n'y a personne qui peut les mater. Personne ne peut les tenter parce que moi j'ai pas réussi, c'est peine perdue. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, j'ai prié, j'ai reprié, j'ai encore prié. J'ai appelé Dieu avec mon cellulaire, avec mon téléphone, je l'ai texté, j'ai envoyé un courriel, fax, j'ai envoyé du courrier, j'ai pas de réponse, je ne vois pas l'issue. Je pense que Dieu, il est passé à autre chose. Je pense que Dieu a tourné la page, puis il faudrait que je fasse la même chose. Est-ce qu'il y a des gens qui se demandent où est Dieu là, dans leur situation? Quand ils ont vu le roi faire son entrée, là ils ont compris que non, Dieu ne les avait pas oubliés. Si le roi Jésus est entré dans ta vie, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Il va libérer les prisonniers. Il va guérir les malades. Il va vous faire goûter au royaume. Et il va vous redonner au double. Parce que vous l'avez laissé entrer. S'il y a une personne dans la salle, ne serait-ce qu'une seule personne qui ne connaît pas Jésus comme roi, ce matin, j'aimerais t'inviter à le laisser entrer. Parce que quand le roi fait son entrée, il vient avec la paix. Est-ce que tu as besoin de paix ce matin? Il vient avec la paix. Il vient pour libérer. Où est-ce que tu es lié ce matin? Où est-ce que tu es malade ce matin? Où est-ce qu'il y a du désespoir dans ta vie ce matin? Où est-ce qu'il y a de la dépression dans ta vie ce matin? Laisse entrer le roi. Parce que lorsque le roi entre dans ta vie, là c'est la célébration. Là, c'est la louange. Pas louer pour louer, pas célébrer pour célébrer parce qu'on a envie de faire la fête. Louer parce qu'il y a une bonne nouvelle, il y a une parole prophétique qui est sur le point de se réaliser dans ta vie. Parce qu'il y a la paix qui vient, il y a la joie qui vient, il y a la restauration qui vient, il y a la guérison qui vient, il y a la délivrance qui vient. Il y a tout ça qui entre dans ta maison. Quand Jésus entre dans ta maison, avant c'était une maison vide. Ta vie spirituelle, mais parce que tu as laissé rentrer Jésus, parce que tu vas laisser rentrer Jésus, ce ne sera plus une maison vide, ça va être le foyer de Dieu. Et dans ce foyer-là, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la vie. Tout ce dont tu as besoin, tu vas goûter au royaume tout en cheminant vers le royaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu comme ça, qui veut goûter au royaume?
laisse entrer Jésus. Et il dit, revenez à la forteresse dans la prophétie. Revenez. Dieu est notre forteresse. C'est en lui qu'on se réfugie. C'est en lui qu'on a trouvé notre zone de confort de laquelle on n'est pas obligé de sortir. Dieu est notre forteresse. Viens à la forteresse ou reviens à la forteresse. Si tu l'as déjà connu et tu t'es éloigné, reviens à la forteresse et laisse le roi de gloire réaliser sa promesse pour toi. Laisse le rêve de Dieu se réaliser dans ta vie. Il a des bonnes choses pour toi en réserve. Et pendant que Jésus entre comme ça, et que la foule est en délire, on crie « Paix dans le ciel !» Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Paix dans le ciel. Pourquoi paix dans le ciel? C'est sur terre qu'on a besoin de la paix. C'est ici que ça chauffe, non? Il crie paix dans le ciel. Et la prière du Notre Père nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a une raison pour laquelle il crie paix dans le ciel et non pas paix sur la terre. Parce qu'avant que quelque chose se produise sur terre, ça doit se produire d'abord là-haut. Attends, Kivens, de quoi tu parles? C'est déjà la paix dans le ciel, non? Non. Pas encore. La Bible nous dit, on le lit dans Éphésiens chapitre 6, Paul qui parle, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Une guerre fait rage actuellement dans le ciel. Et ce qui se passe dans le monde, les guerres qui se passent, ça c'est rien à côté. Pas pour minimiser ce qui se passe autour de nous, c'est grave. Mais ce qui se passe dans le ciel, en ce moment même, le combat spirituel dans lequel les anges de Dieu sont engagés, c'est terrible. Et l'enjeu, c'est l'humanité. Quand il y aura la paix dans le ciel, ça veut dire que Christ aura vaincu l'ennemi une fois pour toutes. Et là, sur la terre, on pourra le voir. Parce que ce qui n'existe pas dans le ciel n'existe pas non plus sur la terre. Tant qu'il n'y a pas la paix dans le ciel, il n'y aura pas de paix sur la terre. Et donc nous, on regarde les nouvelles, on lit les journaux, on écoute ce qui se passe autour de nous, et on dit, mais c'est terrible ce qui se passe, il faut faire quelque chose. Envoyez des politiciens, envoyez des policiers, envoyez des infirmiers, envoyez des missionnaires, faites quelque chose. Tant que ce n'est pas fait dans le ciel, ce ne sera pas fait sur terre. C'est spirituel. Le problème, ce n'est pas ton compte en banque, je ne sais pas ce que tu vis, mais ton problème, ce n'est pas nécessairement ton patron, ton collègue de travail. Ton problème, ce n'est pas ton voisin, ton problème, c'est peut-être pas ton conjoint. Le problème, il est spirituel. Si tu ne livres pas bataille dans l'esprit, tu ne le verras pas non plus dans ta vie. C'est spirituel. Il y a des difficultés avec lesquelles on lutte pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, sans jamais voir le résultat. Quand est-ce qu'on va enfin voir la paix? Quand la paix sera faite dans le ciel, tu vas la voir sur terre. Et parfois, nous, on tend à renverser des choses. C'est spirituel. Il y a un combat spirituel qui prend place et dans lequel on est obligé de s'engager si on veut voir. Si on veut voir. Parce que c'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Jésus, lorsqu'il est venu, il a entamé son ministère terrestre par 40 jours de jeûne. Il a jeûné 40 jours. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était spirituel. Il n'est pas venu avec des livres de psychologie, de philosophie, de politique, de sociologie, ainsi de suite. Et je ne minimise pas ces domaines-là. Ils ont leur place, ils ont leur rôle à jouer, ils sont importants. La seule chose, c'est que la politique seule, la psychologie seule, la médecine seule ne peuvent pas résoudre un problème qui a commencé dans l'esprit. Et tant que ces choses-là, ces activités humaines-là ne sont pas en partenariat avec ce qui se passe dans le ciel,
ils ne verront pas l'aboutissement. Et donc on va voir des partis politiques se multiplier, on va voir d'autres médecins être formés, on va voir plus de policiers dans les rues, on va voir plus de gens intervenir sur terre, sans comprendre que s'il y a des policiers dans la salle jeunes, des fois tu vas voir la différence. S'il y a des politiciens, des médecins, si jeunes, parfois, tu vas voir la différence dans le travail. Tu vas voir le résultat est pas le même. Cherche Dieu. Cherche à délier les choses dans l'esprit. Ensuite, regarde le produit, le fruit que ça apporte dans ton travail. C'est spirituel. Dis-le à ton voisin au moins 3 fois pour qu'il comprenne bien de quoi on parle. C'est spirituel. Quand ce combat spirituel a pris place dans les cieux, la Bible nous fait comprendre que le diable a pris l'humanité en otage comme butin de guerre, prisonnier de guerre. Et Jésus, le chef des armées de Dieu, le roi des rois, est venu lui-même nous libérer. Et il a pris des prisonniers, il a pris des captifs, et il nous a ajoutés à son armée pour livrer ce combat. Et un jour, ce combat-là, il sera terminé. Parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse que nous vaincrons le diable par la parole de notre témoignage et le sang de l'agneau. Et que nous régnerons avec lui pour l'éternité. Nous régnerons avec lui pour l'éternité. Mais en attendant, on est ici. Vous êtes là, moi je suis là. Et on doit livrer un combat. Il y a des situations, il y a des défis, il y a des montagnes, il y a des épreuves que vous ne surmonterez pas tant que vous n'aurez pas livré bataille dans l'esprit. Parce que c'est spirituel. On a compris? On a compris. Hein? Et donc ils se sont mis à crier louer parce qu'ils ont compris. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu tout ça. Et au moment où ils crient, les pharisiens, on aime bien les pharisiens. Les pharisiens s'approchent de Jésus, ils disent hey, attends là, les mecs, ils se déshabillent. C'est pas un concert rock là, Jésus là. Les gens se déshabillent, mettent leurs vêtements sur ton anneau et compagnie, ils se mettent à crier partout. Faut que ça s'arrête. Dis à tes disciples de se calmer. Jésus leur dit non, non, si eux ils crient pas. Si eux ils crient pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est venu dans le sanctuaire avec des roches dans ses poches pour faire du bruit? Si eux ils crient pas, vous n'avez pas compris ce qui se passe. Mais mes disciples ont compris ce qui se passe. Peut-être que les gens à l'extérieur de l'église ne comprennent pas ce qui se passe quand on vient ici, semaine après semaine. Peut-être que tes collègues de travail ne comprennent pas ce qui se passe quand tu chantes en travaillant les louanges du Seigneur. Peut-être que tes collègues, tes camarades de classe à l'école ne comprennent pas ce qui se passe quand tu entres dans la classe en chantant Jésus, 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 Jésus. Mais nous, on a compris. Parce que nous connaissons le roi Jésus. Et lorsqu'il a fait son entrée dans nos vies, on a vu la promesse. On a vu le royaume. On a goûté au royaume. Parce que si nous on ne le fait pas, Jésus dit, ce sont les pieds qui vont louer. Ça c'est fort. Si nous on ne loue pas, les pierres vont louer. Parce que la Bible nous fait comprendre que c'est toute la création qui soupire après Dieu. Toute la création attend. Est-ce que toi tu attends? Est-ce que toi tu crois dans ce royaume-là? Est-ce que toi tu crois dans ce royaume? Ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas comment tu connais Dieu ou comment tu comprends Dieu, mais je sais une chose. Je sais une chose. C'est que le royaume de Dieu t'est offert. Tu peux entrer dedans. Et si tu n'es pas entré, tu peux entrer dedans. Et si tu es déjà dedans, tu peux goûter déjà au royaume. Même si on n'est pas
encore arriver à la fin. Tu peux déjà goûter. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es déprimé? Est-ce que tu es en difficulté? J'aimerais faire une invitation, lancer une invitation ce matin. À toute personne qui croit. Toute personne qui croit que Dieu a un royaume pour eux et qu'il est prêt à leur donner et qu'il est prêt à leur faire goûter aux fruits de ce royaume-là selon votre besoin. Ce matin, on a plus que des raisins pour vous. Bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des besoins dans la salle ce matin? Quel que soit votre besoin, Dieu peut vous rencontrer. S'il y a une personne qui veut connaître Jésus ce matin, qui ne le connaît pas comme ça, tu as entendu parler de Jésus, tu as peut-être lu aussi, mais tu ne le connais pas comme ça. Waouh, j'aimerais connaître Jésus comme ça, j'aimerais le connaître plus. Je suis assez intéressé et je crois assez dans mon cœur pour vouloir aller plus loin. Connaître Jésus. Lève ta main, je veux juste voir qui tu es, je veux prier pour toi. Amen, je vois ta main. Merci, je vois votre main aussi. Je vois votre main. Et Jésus voit aussi votre cœur. Et s'il y a une personne qui a besoin de quelque chose ce matin, peut-être quelque chose qui te pèse sur le cœur, peut-être que tu es malade, je vois votre main. Je vais vous inviter à vous approcher. On va prier ensemble et on va croire qu'il y a des grappes de raisin qui vont tomber, qui vont descendre sur vos vies. Vous allez goûter au royaume. Parce que les fruits du royaume sont pour vous. Approchez. Approchez. Il y a de la place. Alléluia. Il y a encore de la place. Dieu va agir dans les vies ce matin. Alléluia. Approchez encore un peu. Si quelqu'un a soif de Dieu aujourd'hui, il y a amplement à boire dans sa présence. Ne vous privez pas. Ne vous privez pas. C'est pour les gens en haut aussi, il y a de la place. Je sais qu'on est un peu loin, mais c'est pas grave. Il n'y a que quelques pas qui nous séparent. Approchez s'il y a quelque chose dont vous avez besoin. Dieu va agir. Je vais demander à l'équipe de prière de se préparer. Et aux personnes qui sont dans l'assemblée, vous allez étendre vos mains. Je crois que quels que soient les besoins qui sont devant moi ici, c'est dans l'esprit qu'on va débloquer les choses. Par la prière. Il y a des vies qui vont changer parce que ce matin, on aura reçu du ciel ce dont on a besoin dans le naturel. Alléluia. Commençons à prier. Commençons à prier. Étendez vos mains. Commencez à prier. Commencez à prier. Envoyez la bénédiction. Déclarez la guérison. Déclarez la délivrance. Envoyez la paix. Faites descendre du ciel la bénédiction dont chacun a besoin aujourd'hui.
Faites la descente, faites la descente. Je vous entends. Priez, élevez la voix. Dieu vous entend. Et le Saint-Esprit veut vous utiliser ce matin. Alléluia. Seigneur, n'oublie personne. Il y a des personnes qui ont encore besoin de prière. S'il y a d'autres bénévoles dans la place, s'il y a d'autres bénévoles, approchez-vous.